27 février 1900. Alors que j'étais tout abandonnée à l'aimable volonté de notre Seigneur, je me suis vue complètement entourée par mon doux Jésus, intérieurement et extérieurement. Je me suis vue comme transparente, et partout où je regardais, je voyais mon plus grand bien. Mais, ô merveille, pendant que je me voyais entourée en dedans et en dehors par Jésus, moi-même, avec ma propre volonté, j'entourais Jésus de la même manière, de telle façon qu'il n'avait pas d'ouverture par où s'échapper, parce que, unie à la sienne, ma volonté le tenait enchaîné. Ô admirable secret de la volonté de mon Seigneur, indescriptible est le bonheur qui vient de toi. Comme je me trouvais dans cet état, Jésus béni m'a dit, « Ma fille, dans l'âme qui est toute transformée en ma volonté, je trouve un doux repos. Cette âme devient pour moi comme ces lits moelleux qui ne perturbent en aucune manière ceux qui s'y reposent, même si les personnes qui s'en servent sont fatiguées, courbaturées et arides. La douceur et le plaisir qu'elles y trouvent sont tels qu'en s'éveillant elles se trouvent fortes et en santé. Telle est pour moi l'âme, conforme à ma volonté. Et comme récompense, je me laisse moi-même lier par sa volonté, et j'y fais briller mon soleil divin, comme en son plein midi. » Ayant dit cela, il disparut. Plus tard, après que j'eus reçu la Sainte Communion, il revint et me transporta hors de mon corps. Je vis beaucoup de gens. Il me dit, dis-leur qu'ils font un grand mal, en murmurant l'un contre l'autre. Ils attirent mon indignation, et cela est juste, car alors qu'ils sont tous sujets aux mêmes misères et faiblesses, ils ne font que s'intenter des procès l'un contre l'autre. Si au contraire, avec charité, ils se jugent l'un l'autre avec compassion, alors je me sens attiré à user de miséricorde avec eux. J'ai répété ces choses à ces gens, puis nous nous sommes retirés. « 27 février 1919. Dans la divine volonté, l'amour divin ne rencontre aucun obstacle. Quand il vient, Jésus béni m'appelle presque toujours à réparer ou à substituer des actes divins aux actes des créatures. Aujourd'hui, il m'a dit, « Ma fille, quelle puanteur s'échappe de la terre, elle me contraint à la fuir. Toi, cependant, tu peux me procurer de l'air frais. Sais-tu comment? En agissant dans ma volonté. Quand tu agis dans ma volonté, tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer, me trouvant ainsi une place sur la terre, et comme ma volonté circule partout, je sens partout l'air que tu me fabriques. Il dissipe l'air mauvais que m'offrent les créatures. » Un peu plus tard, il revint et ajouta, « Ma fille, quelle noirceur! La terre m'apparaît comme recouverte d'un manteau noir. Il y fait si noir que les créatures ne voient pas, ou bien elles sont aveugles, ou bien elles n'ont pas de lumière pour voir. Je ne veux pas seulement de l'air divin pour moi, mais aussi de la lumière. Par conséquent, que tes actes soient continuellement accomplis dans ma volonté. Ils ne formeront pas seulement de l'air pour ton Jésus, mais aussi de la lumière. Tu seras ma réverbération, le reflet de mon amour et de ma propre lumière. Plus encore, en agissant dans ma volonté, tu érigeras des tabernacles pour moi, et par tes pensées, tes désirs, tes mots, tes réparations et tes actes d'amour, plusieurs hosties seront émises par toi, consacrées par ma volonté. Oh, quels épanchements trouvera ainsi mon amour! J'aurai le champ libre en toutes choses, ne ressentant plus d'obstruction. J'aurai autant de tabernacles que je voudrais. Les hosties seront innombrables. À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai « Liberté, liberté, venez tous dans ma volonté goûter à la vraie liberté !» En dehors de ma volonté, que d'obstacles l'âme ne rencontre-t-elle pas? Dans ma volonté, au contraire, elle trouve la liberté. L'âme peut m'aimer autant qu'elle le désire, et je lui dis « Laisse ce qui te reste d'humain, prends ce qui est divin. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément, prends tout mon amour, fais tienne ma puissance et ma beauté,
Plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content. La terre ne m'offre que peu de tabernacles. Les hosties peuvent presque être comptées. De plus, il y a les sacrilèges, les irrévérences. Oh, comme mon amour est offensé et obstrué. Dans ma volonté, cependant, rien n'est obstrué. Il n'y a pas une ombre d'offense, et la créature me donne de l'amour divin, des réparations divines et une totale correspondance. De plus, avec moi, elle remplace par des actes divins ceux des créatures pour réparer tout le mal de la famille humaine. Sois donc attentive et ne quitte pas le lieu où je te veux. « 27 février 1929. Comment tous les saints sont les effets de la divine volonté, alors que ceux qui vivent en elle posséderont sa vie. Mon abandon dans le divin fiat est continuel, et tandis que j'essayais, autant que je le pouvais, de suivre les actes de la divine volonté, embrassant toute chose et toute créature, mon doux Jésus sortit de moi, et il me dit : « Ma fille, la création tout entière, tous les saints, ne sont rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Si ma volonté parle, elle crée et forme les œuvres les plus belles. Chaque petit mouvement de ma volonté forme des bouquets de prodiges qu'elle répand sur les créatures. Ses plus petits souffles projettent des variétés de beauté sur ceux qui les reçoivent. Une belle image de cela est celle du soleil qui, du simple fait de revêtir la terre de sa touche de lumière, produit toutes les variétés de couleurs et de saveurs de toutes les plantes. Nul ne peut nier qu'en se laissant simplement toucher par sa lumière, il a reçu le bien qu'elle contient. Ma divine volonté est plus que le soleil. Il suffit que quelqu'un se laisse toucher par elle pour que cette touche miraculeuse produise en lui un bien qui, en le parfumant et le réchauffant de sa lumière, lui fasse ressentir ses effets bénéfiques de sainteté, de lumière et d'amour. Or, les effets de mon fiat sont donnés à ceux qui font ma divine volonté, qui adorent ses dispositions, qui supportent avec patience ce qu'elle veut. Ce faisant, la créature reconnaît qu'il existe une volonté suprême, et en se voyant reconnue, ma volonté ne lui refuse pas ces admirables effets. D'autre part, la créature qui doit vivre dans ma volonté doit posséder en elle la vie tout entière, et pas seulement les effets, mais la vie avec tous les effets de mon divin fiat. Et comme il n'y a aucune sainteté, passée, présente ou future, dont ma divine volonté n'ait été la cause première en formant toutes les sortes de sainteté qui existent, ma volonté contient par conséquent en elle-même tous les biens et tous les effets de sainteté qu'elle a produits. Cette créature pourra dire : les autres ont accompli une partie de sainteté, alors que moi j'ai tout fait. J'ai tout intégré en moi-même de tout ce que chaque saint a accompli. Par conséquent, la sainteté des anciens, celle des prophètes, celle des martyrs, sera présente en elle. La sainteté des pénitents, les grandes saintetés, aussi bien que les petites, seront visibles. Il y a plus encore, car la création tout entière sera représentée en elle. En fait, ma divine volonté ne perd rien en produisant ses œuvres. Au contraire, lorsqu'elle les produit, ma volonté les conserve en elle comme source première. Par conséquent, pour la créature qui vit en elle, il n'est rien de ce que ma volonté ait pu faire ou fera, dont elle n'aura pas la possession.
Quel enchantement! Et quelle stupéfaction! Ce serait si une créature pouvait contenir en elle-même la sphère tout entière du soleil, avec sa lumière. Qui ne dirait qu'elle contient tous les effets, les couleurs, la douceur, la lumière que le soleil a donné et donnera à toute la terre et à toutes les plantes, grandes et petites? Si cela se pouvait, le ciel et la terre en seraient étonnés, et tous reconnaîtraient que chacun de leurs propres effets sont contenus dans cette créature, qui possède la sphère du soleil, qui est sa vie, avec tous ses effets. Mais, humainement parlant, cela ne se pourrait parce que la créature ne serait capable de contenir ni la puissance de toute la lumière du soleil, ni celle de sa chaleur. Elle serait brûlée, et le soleil n'aurait pas non plus la vertu de ne pas la brûler. En revanche, ma volonté a la vertu de se contenir en elle-même, de se faire plus petite, de se répandre comme elle veut, et c'est ce qu'elle fait. Lorsqu'elle transforme la créature en elle-même, ma volonté la garde en vie, et, en lui donnant toutes ses nuances de beauté, elle fait de la créature la maîtresse et la dominatrice de toutes ses possessions divines. Par conséquent, sois attentive, ma fille. Reconnais en toi le grand bien de la vie de mon fiat, qui, en te possédant, veut faire de toi le possesseur de tout ce qui lui appartient. Après quoi, il ajouta: ma fille, la créature qui vit dans ma volonté ne cesse jamais de suivre les voies de son Créateur et de nous imiter. Et alors que notre essence, notre volonté, notre vie, notre amour et notre puissance sont un, nous sommes cependant trois personnes divines. De la même manière, pour l'âme qui vit dans ma volonté, son cœur est un, et en chacun de ses battements, elle forme trois actes. L'un embrasse Dieu. Le second embrasse toutes les créatures. Et le troisième, elle-même. Ainsi, lorsqu'elle parle, qu'elle agit, et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces trois actes, qui, faisant écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créée, elle embrasse toute chose et toute créature.